no, yeah, no, no. Bonsoir les gens, comment allez-vous? Alors écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu de nouveau. Alors ce qui va se passer, c'est que on va faire une petite pause, je vous fais une petite vidéo détente sur Minecraft. Alors c'était pas prévu du tout. Ce que je voulais vous faire en fait, c'était vous faire découvrir Skyrim, le nouveau Elder Scrolls Online. Mais le problème c'est qu'il ne sort que le 1er avril. 1er juin, pardon, excusez-moi. Et donc du coup j'ai décidé de faire quand même un petit peu de changement ce week-end et de vous faire découvrir Minecraft. Alors c'est l'édition Xbox One. Alors pour vous dire, pour être très franc avec vous, je n'ai pas encore joué sur la Xbox One édition. Du coup je sais pas vraiment s'il y a des différences par rapport à la 360 ou l'ordinateur. Donc on va voir ça tout de suite. Alors vous avez vu qu'il y a le mode Halo, hein. Vous avez vu, je pense que je vais vous le faire découvrir peut-être, je sais pas, dans une seconde vidéo Minecraft. Mais là, j'ai prévu de vous faire découvrir le mode survie. Alors on va créer un monde ensemble. Hop, mode survie. On va mettre difficulté au maximum. Pack de textures, je pense pas qu'on va... Non, on va vous faire un truc cool, normal. Hop là. Donc je pense que c'est... plus d'options. Alors, générateur de structure, ouais. Monde super planant. Désactiver sauvegarde auto. On va le faire quand même. Joueur de confiance, programmation. Ok. Tout semble énorme. Tout semble bon, pardon. Option du joueur. Ok. C'est parti. Donc voilà, on va faire une petite vidéo détente, je pense que ça va vous plaire, et puis je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, un peu comment ça marche. Et puis pour ceux qui connaissent Minecraft mais qui ne connaissent pas Minecraft sur Xbox One, on va pouvoir s'éclater ensemble. Alors, mes premières impressions pour l'instant, j'ai l'impression que mon skin est vachement lent. Alors est-ce qu'il y a moyen de se le... Hop. Option. Voilà. Changer skin, commande. Paramètres. Paramètres contrôle sans doute. Sensibilité du jeu. On va mettre à 26. C'est bon. Bon, alors on est parti. Donc là on est dans un monde plutôt cool. Moi alors je cherche un endroit je cherche un endroit au niveau... je cherche un endroit qui soit... Oh putain! Un endroit qui soit plutôt cool à fabriquer, genre au milieu d'un lac. Voilà, comme ça, ce style-là. Avec des ressources pas très loin. Hop là. Ça me paraît pas mal. Hein. Le problème c'est que... Je sais pas... on va l'explorer un peu. Hein. Donc pour ceux qui connaissent pas Minecraft, Minecraft est séparé en plusieurs grands territoires, on va dire. Voilà, on appelle ça des biomes. Hop, je vais vous faire montrer ça. Donc il y a plusieurs types de biomes. Au début du jeu, on en comptait que quelques-uns. Il y avait le biome jungle, non même pas. Il y avait le biome forêt, le biome forêt de pin, le biome désert. Il y avait le biome montagne et le biome champ, terrain vague en fait. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ce qu'on a vu, c'est que ils ont commencé à fabriquer d'autres biomes, du style le biome savane, le biome jungle. Et c'est vraiment des très jolis biomes, vous allez voir. Hop. Mais par contre, je sais pas si je suis dans la bonne version, du coup, hop, on va essayer de se trouver un endroit plutôt cool, au calme, où on pourra déglinguer du monstre. Hop là. Hop, si vous êtes en hauteur, comme ça, je vous conseille de sauter dans l'eau, vous perdez pas de points de vie. C'est pas mal comme endroit, ici quand même, un petit lac, il y a des grottes. Hop. Donc, pour ceux qui connaissent Minecraft, sachez que sur la Xbox One, la manette, quand on part de la manette vers la souris, ou alors de la souris à la manette, ça fait vraiment bizarre. Je vous dis, vous avez intérêt à vous entraîner parce que au début c'est injouable, un truc de fou. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, en gros, vu que je viens de jouer, vu que je viens de commencer, ils sont en train de me raconter un peu ce que je dois faire. On y est parti. Alors, moi je pense qu'on va se mettre entre les deux, ouais. On va se mettre là-bas.
et on va s'éclater un petit peu. Hop. Donc voilà, dans Minecraft, il y a plein de choses en fait qui varient, beaucoup de choses qui sont constructibles, destructibles et explorables. Vous avez par exemple là des vaches. Bon, des vaches, tout le monde sait ce que c'est, hein, je présume. Alors on retrouvera aussi des cochons et tout ça en fait va nous servir de nourriture. Voilà, on va pouvoir s'en nourrir. Ça va être ce qui va nous permettre de survivre dans les débuts de jeu. Moi, c'est comme ça que j'utilise les animaux. Je les utilise en début de jeu pour me nourrir et survivre en fait. Et après, en fait, je vous expliquerai aussi comment faire des cultures. Hop là, j'ai reçu un coup. Oh, un succès. Bon, là, c'est des succès de base. Hein. Vous aurez frappé du bois, ouvrir l'inventaire. Enfin, vous allez voir qu'après, il n'y aura plus tout ça. Hop là. Donc là, je suis en train de couper du bois de façon à ce que je puisse construire une maison et plein d'outils, vous allez voir. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas, si je dois vous donner un conseil, c'est avant de faire quoi que ce soit, explorer quoi que ce soit, vous trouvez un endroit au calme, un endroit où il y a des ressources, de façon à ce que vous puissiez survivre les premiers jours. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un endroit en hauteur où il y a beaucoup de bois et où il y a de la nourriture. Donc là je vois qu'il y a beaucoup d'herbes. Et il faut savoir que dans l'herbe, hop, si on tape, je vais vous faire montrer. Hop. Logiquement on devrait avoir des graines. Hop. Bon là il n'y a pas l'air de vouloir me spawn des graines. Allez. Bon là c'est un peu long mais faut que vous sachiez. Ah regardez, hop. Voilà, graines de blé. Alors c'est une façon comme une autre d'avoir en fait voilà de l'alimentation en fait. Regardez, on prend les graines et vous allez voir qu'après on pourra construire des champs, on pourra vraiment. C'est un jeu, j'irais même dire survie, genre survivre et se développer, genre vraiment à la mode survival, hein, c'est un truc de fou. Et par chance là-bas on a un village. Alors je crois que je vais modifier mes plans. J'avais prévu de construire ma maison là-bas, mais en fin de compte je pense que je vais la construire là parce que hop, j'aurai un abri pour ma première nuit, ce qui va me permettre d'aller un peu plus rapidement et de vous présenter un peu plus de choses dans cette première vidéo. Hop. Alors là, je vous présente la jungle, donc c'est un biome extrêmement dur d'accès en fait, parce que c'est le bordel. En fait, tout est rempli de végétation, d'arbres, de lianes, c'est le gros bazar. Alors là, on y est, on rentre dans la maison d'un PNJ. Hop. Alors ces petits villages, vous allez pouvoir les retrouver dans plusieurs types de biomes. Vous allez pouvoir les retrouver dans les plaines et dans les déserts, voilà. Mais pour ce qui est de par exemple la forêt, vous ne les retrouvez jamais. Hein. Enfin, je n'ai jamais vu de. Ah, là c'est un PNJ, regardez. Les PNJ en fait, ils vous sont utiles par exemple pour faire du troc. Alors regardez, hop, regarde. Là il me propose par exemple 19 blés contre un émeraude. Et en fait, chaque PNJ a son petit marché à lui en fait. Et c'est vachement intéressant de voir que ils ne servent pas à rien et qui peuvent justement vous aider à récupérer des objets un peu durs d'avoir, enfin un peu durs d'accès. Hop là. Donc là il y a combien de PNJ ? 1, 2, 3. Bon là c'est un petit village, hein, 4. Vous allez voir peut-être, enfin. Je pense que si on arrive à en rencontrer un, encore une fois, vous allez voir que là c'est vraiment le plus petit des villages. Parce que généralement les villages ça compte une église, une forge et plusieurs habitations comme ça. Et vous allez voir que par exemple dans la forge on va pouvoir avoir on va pouvoir voir par exemple je sais pas un coffre, voilà, un coffre, et dans ce coffre vous trouverez de l'équipement. Généralement c'est des minerais, genre du minerai de fer ou du minerai d'or. Enfin, je vous conseille si vous rentrez dans un village de le dépouiller limite, hein. Vous prenez toute la nourriture, ça pourrait vous être utile, voire même vital dans le futur. Hop là. Voilà. Alors j'ai prévu de faire ma petite maison ici en fait, posée avec le village. Hop. Alors le problème c'est qu'il y a son jardin juste à côté, ça me saoule un peu mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est vachement plus lent que dans le Minecraft sur ordinateur. Oh, franchement, waouh, j'ai l'impression de tourner au ralenti, c'est assez troublant. Hop là. On y est. Voilà. Donc là je fais ma petite base. Et ensuite on va pouvoir commencer les fondations de la maison. Et je vais vous expliquer aussi comment justement
crafter, hein, fabriquer des objets et justement ce qui va me servir de base. On aura besoin de ce crafting en fait, ouais voilà. Bon, on va aller très vite fait, on va pas s'amuser à faire une œuvre d'art. Je fais une dernière ligne. 1, 2, 3. Voilà. Alors le soir par contre, ce que je vous conseille c'est de vous calfeutrer chez vous parce que vous allez devoir, enfin je vais vous le faire montrer de toute façon dans la vidéo, c'est un truc de malade, vous allez voir là les zombies et tout ça, en fait il y a plusieurs types de monstres. Vous avez le creeper, donc le creeper c'est un genre de, en fait il me semble, il y a des rumeurs qui courent comme quoi ça serait un bug informatique du coup, enfin un bug voilà, enfin je sais pas si c'est informatique mais en gros le jeu a bugué. Enfin, voilà, les fabricants du jeu ont voulu fabriquer un truc, ça a bugué, ça a donné un creeper, du coup ils ont trouvé ça cool et ils l'ont laissé dans le jeu. Alors, ce truc, moi je dirais que c'est le monstre le plus chiant du jeu. Pourquoi ? Parce que si vous vous approchez trop, il explose. Littéralement, il explose. Alors du coup, je vous conseille d'utiliser des armes à portée du style un arc, parce que vous allez voir, genre par exemple, moi il m'arrive souvent de construire une maison et de voir un creeper arriver, et moi des fois bêtement je le vois pas et je m'en prends plein la figure, du coup faites très très attention. Hop, on va s'amuser à crafter maintenant. Oh merde. Alors on va construire des planches, voilà. Donc il y a un truc assez nouveau en fait, qui différencie le jeu de Minecraft sur One et le jeu sur ordinateur, c'est que votre crafting, en fait c'est manuel dans l'Xbox One, regardez. J'ai juste appuyé sur les différentes touches, les différents objets que j'aimerais avoir, et ça se met automatiquement dans mon inventaire. Alors ça, sachez que ça n'existe pas sur PC. Voilà, vous avez, je vais vous faire montrer ça tout de suite. En gros, alors regardez ce que j'ai sur moi, hop, une table de craft. Alors ce truc là, c'est votre... Enfin, oui, je peux vous dire ça comme ça. En gros, c'est ce qui vous permettra de construire des objets un peu plus... Vous voyez, un peu plus travaillé, on va dire, voilà, genre des épées, tandis que si vous faites ça à la main sans table de craft, vous aurez une possibilité de construction assez limitée. Oh, regardez là-bas, il y a un village. Alors on a une chance de dingue parce que généralement un village qui se trouve limite à côté de l'autre comme ça, c'est pas fréquent. Hop, par contre, je parle, mais j'ai pas regardé ma jauge de bouffe. Hop. Donc les poulets aussi sont mangeables, hein. Regardez, hop, ça nous fait un poulet cru. Voilà, ça va me permettre de tenir encore un peu. Donc là on a commencé à construire notre petite base, donc là je vais faire les tours de ma petite de mon truc en bon, ça c'est de la bouse ou alors de la terre. Tout le monde l'appelle comme, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et en gros là je compte en fait faire un petit truc en bois là autour, et puis ensuite construire autour en fait sur le truc en bois, de façon à avoir une maison plutôt assez spacieuse et tout. Ça va être assez cool. Sauf que là en fait je vais aussi me construire une épée, donc on va... Oh là, putain, une araignée. Donc comment on va faire? Hop. Hop là. Voilà. Donc nous allons commencer à crafter. Donc hop, je vais chercher du bois quelque part. On va utiliser ça. Alors, le craft sur Xbox est très très simple. Vous avez juste à déposer limite vos ingrédients dans la table de craft et ça se fait automatiquement. C'est beaucoup plus facile que sur par exemple hop là, voilà. Que sur par exemple oui effectivement le PC, parce que vous avez des constructions. La table de craft en gros sur PC c'est un quadrillage, voilà, il y a plusieurs petits carrés un peu comme ce que vous avez là. Attendez, enfin je peux pas vous le faire montrer, bah regardez. En haut en bas à gauche en fait vous avez le petit coffre là où c'est marqué coffre. Et ben en gros les formes de planches là, vous voyez les planches marquées, enfin qui sont mises là dans les petits carrés comme ça, c'est la forme que l'on devrait mettre sur PC pour avoir le coffre. Même chose pour le lit. Le lit, pour l'avoir, on aurait dû mettre 3 planches et 3 blocs de laine. Voilà. Et ça, c'est fait manuellement sur PC. Tandis que là, en fait, on a juste à déposer... Enfin, même pas à déposer, en fait, ça prend directement dans notre inventaire. C'est vachement cool. Hop là. Donc, moi, j'avais voulu... Qu'est-ce qui me manque ?
il veut quoi lui? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas crafté mon... Hop, merde, hop. Alors, il va me falloir des planches, voilà. Et là, regardez ce qu'on va faire, hop, une épée. Donc là, l'épée, c'est primordial si vous voulez survivre au début de jeu. Que ce soit en bois ou en pierre, je vous conseille d'en avoir une parce que ça peut vous sauver la vie. Franchement, hop. Regardez là, en fait là il y a les monstres qui commencent à apparaître ou à spawner. Franchement il y a beaucoup de vocabulaire pour définir justement l'apparition des monstres. Hop. Alors on va essayer de les éviter parce que là, comme vous pouvez voir, ma barre de bouffe c'est ce qu'il y a... Alors vous voyez le truc qui bouge un peu dans tous les sens, c'est les morceaux de steak là, les cuisses de poulet. Il m'en reste que 2 sur 2, 4, 6, 8, une dizaine, voilà. Et en gros, c'est ce qui vous permet justement de faire régénérer votre vie, donc vos cœurs. Et ce que je vous conseille, cette petite araignée me regarde bizarre. Ça va en... Oh putain. Alors là c'est un creeper, je vous fais montrer ça. Oh, et ça c'est un mini zombie. Bon, hop là, on va se cacher parce que là, ce truc, c'est extrêmement chiant. En gros, oh là 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 là, on va essayer de survivre. Allez. Bon, là, c'est vachement chaud. Il y a des petits trucs là-bas qui commencent à m'embêter. Allez, on va se cacher là. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure des grands villages. Alors là, vous avez affaire à une forge. Donc, vous reconnaîtrez une forge par les fours, en fait, qui se trouvent ici. Hop, le problème, c'est que je peux pas m'y cacher parce qu'il n'y a pas de porte. Il faut que je me cache. Oh là là, il y a un creeper dans les... Oh là là, et en plus il arrive. Oh, c'est le bazar. Hop là, il y a une maison qui m'a l'air d'être pas mal. Alors là, c'est des cultures de blé, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors il y a des fois, il y a des problèmes de... Hop, il faut se montrer ingénieux. Voilà. Fou, c'était... franchement, c'était pas loin. Donc voilà, on est arrivé, on va se reposer un peu. Ce que je vous conseille, voilà, c'est de vous nourrir. C'est un peu comme, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aussi un jeu qui s'appelle Unturned. C'est un jeu sur Steam. Et ben c'est le même principe, c'est le même style de jeu, avec les mêmes styles de graphisme, un peu genre carré, tout ça. Et en gros, effectivement, vous devez tout gérer. Vous devez gérer votre barre de vie, votre barre de nourriture, alors sur Internet, il y a la barre d'eau aussi. Et en fait, c'est vraiment un jeu complet parce que ça nous projette vraiment dans un monde post-apocalyptique parce que c'est vraiment du tout gérer, construire soi-même, être autosuffisant en fait, c'est ça. Et Minecraft, c'est pour ça qu'il a eu un tel succès et que depuis des années, il est à 20€ sur les grandes surfaces. C'est un jeu super bien réussi. Hop. Alors là, par contre, il a voulu construire un truc. Oh, lui il veut rentrer lui. Tiens, je vais t'aider. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. J'ai sauvé un PNJ. Ah, hop. Donc je pense que cette vidéo va être dédiée pour la présentation du jeu, parce que je pense que là ça va être compliqué en... Je sais même pas combien de temps. Oh, je pense que je vais faire une petite vidéo d'1 heure. Je pense que ça va plaire à tout le monde et puis ça va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc bon là on va attendre que la nuit se finisse parce que la nuit c'est révélateur. Enfin, pour moi la nuit signifie embrouille, clairement. Je vous conseille la nuit de vous mettre dans votre maison parce que c'est un truc extrêmement dangereux de se promener la nuit avec les monstres là qui courent. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il est stressé comme je sais pas quoi, il bouge dans tous les sens. Donc ouais, voilà, je vous conseille de rester chez vous parce que les araignées, il y a des squelettes aussi. Alors, vous voyez là-bas, je sais pas si vous voyez très bien, là-bas il y a un truc qui bouge blanc avec un arc. Ça c'est un squelettos ou un squelette comme vous voulez. Et ces squelettes ont la particularité effectivement de tirer à l'arc et c'est extrêmement dangereux, ça fait des dégâts malades. Alors du coup effectivement... faites très attention. Alors il y a aussi les araignées, il y a les creepers, il y a les zombies. Les zombies, vous avez pu voir qu'il y en avait un petit aussi. Ça c'est une toute nouveauté, ça c'est tout nouveau. Et ils sont plus rapides et plus féroces que les zombies à taille normale. Alors à quoi c'est censé... moi je pense que c'est... Enfin, avec des potes on se dit ouais c'est des gamins qui se sont fait bouffer par les zombies, du coup ça fait des gamins zombies. Je sais pas, peut-être que ça signifie ça, mais j'ai jamais vu de bébé, d'enfants PNJ. Du coup...
je trouve que ça sert un peu à rien ce qu'ils ont foutu. Si ce n'est nous faire chier dans le jeu. Oh là, par contre, vu la quantité de bouffe qui me reste, je vais éviter de m'y frotter. Hop là. Donc là, il y a quoi d'autre comme monstre? Ah oui, alors vous avez aussi l'Underman. Alors l'Underman, c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez Underman en fait, le genre de monsieur avec sa petite, comment on va dire, sa petite cravate rouge, son petit costume noir. Et ben vous avez en gros, hein, vous avez le même style en fait, c'est un genre de grand monsieur tout noir en fait qui, si on le regarde en fait, commence à s'énerver et essaie de nous tuer. Alors du coup, si vous vous frottez à lui, je vous conseille de faire très attention parce que ce type est redoutable. C'est l'un des monstres les plus puissants du jeu d'ailleurs. Donc si j'étais vous, je ferais très attention. Alors là, j'ai l'impression que le soleil se lève. Oui. Hop, oh, putain, toutes les maisons sont alignées, on voit les carreaux des autres carreaux, c'est assez cool. Hop, il me reste plus beaucoup de bouffe, on va devoir partir chasser. Oh putain, voilà. Faut que je me nourrisse, faut que je graille, faut que je graille, faut que je mange. Voilà. Voilà. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on m'a pris par l'arrière, fait chier. Bon bah voilà, je suis mort. Je suis désolé, je voulais survivre pendant tout l'épisode, je suis dégoûté. Bon, on va vite retrouver l'endroit, hein, c'est... Non. On va pas vite le retrouver, non. Il me semble que c'était par là, hein. Voilà. Donc ouais, si vous mourrez, vous respawnez. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de fabriquer un lit. Donc les lits vous permettent de survivre en fait un peu plus longtemps dans le jeu, hein. Ils vous permettent de vivre un peu plus longtemps dans le jeu. Qu'est-ce que je dis? Non. Les lits vous permettent de sauvegarder votre partie et de vous créer un lieu où spawner en fait, parce que les lits sont en fait vous permettent de vous reposer et de sauter la nuit. Du coup, vous êtes directement au jour. C'est assez cool pour ceux qui veulent construire des bâtiments assez vite. Et ça vous permet aussi justement de de vous fabriquer un lieu où vous pouvez réapparaître en fait. Hop, il me semble que c'était dans le coin. Ouais, c'était quelque part ici. On va continuer au niveau des plaines. Ouais. Ah oui, j'avais sauté ici. Ouf. Donc voilà, on va fabriquer enfin notre maison. On va aller couper du bois. Hop, et on va chercher de la nourriture. On va taper du cochon. Voilà. Alors, chaque bête en fait dans Minecraft, que ce soit les cochons ou que ce soit les poulets, vous rapporte une quantité de nourriture variable en fait. Tout dépend en fait de la masse du... Oh là là, toi tu me fais peur, toi. Regardez, ils sont vicelard parce que si vous reculez, ils arrêtent d'exploser. En fait, ils n'exploseront que si vous êtes proche d'eux. Bon, ceux qui veulent... En fait, regardez, je vais essayer de vous la voir. Hop, alors là, c'est un combat acharné. Oh merde. C'est dommage. En fait, si vous tuez un creeper sans qu'il explose, vous pouvez récupérer de la poudre à canon. Cette poudre à canon sera utilisée pour fabriquer de la TNT. Alors, dans le jeu, la TNT est utilisée pour plusieurs... pour plusieurs types de travaux. Moi, je l'utilise pour miner, par exemple. D'autres l'utilisent pour exploser d'autres joueurs ou des monstres, ça dépend. Ou alors pour fabriquer des genres d'immenses, je sais pas. Moi je sais que si j'y joue en mode créatif, j'utilise les TNT pour fabriquer des genres de grandes fosses où je mets l'eau et ça me fait genre des... Je fabrique mon château en fait au milieu de ce que j'aurais construit avec ma TNT en fait. Ça fait des fosses et en fait, voilà quoi, ça me fait des mini de mini ruisseaux. C'est vachement bien. Enfin vraiment, c'est vraiment pour transformer votre environnement la TNT. Hein, hop. Regardez comment la jauge de bouffe elle disparaît vite. À mon avis, c'est parce que je joue en mode difficile. Du coup, en fait, ça me laisse pas vraiment le... Hop, voilà. Alors là, vu la quantité de bouffe que j'ai là sur moi, j'en aurai pour un moment. Hop là. Alors là, cette petite journée, je vais la dédier à récupérer... Hop, ah oui, ça c'est cool ça.
Alors par contre, il va falloir que je me nourrisse parce que c'est vachement rapide. C'est même impressionnant la quantité de bouffe que je perds en même pas, regardez, en même pas, oh putain, 24 minutes. En même pas, 5 minutes. Hop, on est parti. Donc vous pouvez en craftant construire des petites haches. Ces haches vous permettront d'accélérer votre coupage de bois. Là regardez, on prend à peu près 5 secondes pour couper le bois avec les mains. Et vous allez voir que avec une hache, vous allez faire ça en fait, une hache en bois, vous allez faire ça en à peu près 3 secondes. Avec une hache en pierre et une hache en fer ou une hache en diams, vous faites ça en une demi-seconde. Enfin, c'est extrêmement rapide. Alors du coup, effectivement, je vous conseillerais encore une fois, comme toujours, d'améliorer votre technologie et de mettre en avant la construction d'outils. Voilà. Donc, vous avez plusieurs types d'outils sur Minecraft. Vous avez les outils du style les haches, vous avez les outils agricoles, donc vous aurez la petite... D'ailleurs, je sais même plus le prénom. Une genre de faucille, voilà, qui vous... Enfin, non, pas une faucille. Excusez-moi. Hop là. Vous aurez une genre de houe, c'est ça, une houe, qui vous permettra de créer des cultures. Et ça vous permettra justement de survivre tout en survivant, en subvenant à vos besoins. Voilà. Alors, après un outil, vous avez aussi la pioche qui vous permettra de miner. Alors, comme le prénom du jeu l'indique, Minecraft est très, comment dire, le but du jeu dans Minecraft, c'est de miner, limite, quasiment, voilà. Vous devez trouver du minerai, parce que le minerai, en fait, vous permet de vous protéger, d'avoir une plus grande résistance aux dégâts, vous permet de faire plus de dégâts aussi, franchement, c'est le b.a.-ba dans Minecraft, c'est miner. Fabriquer des mines ou explorer-les. Vous pouvez sachez que dans Minecraft, on peut... c'était par là, voilà. Dans Minecraft, vous pouvez trouver plusieurs types de structures. Je sais que, par exemple, en structure, on peut avoir les mines abandonnées. Les mines abandonnées, c'est super utile pour, par exemple, récupérer des rails, parce que des rails, c'est assez costaud niveau ressources pour construire. Du coup, effectivement, je vous conseille de fabriquer d'aller dans les mines abandonnées, de récupérer tout ce que vous trouverez. Vous aurez des coffres. Dans ces coffres, généralement, dans les mines, vous pouvez trouver des graines. Alors, vous avez les graines de pastèque, ou alors les graines de citrouille. Toutes ces graines sont extrêmement utiles pour fabriquer et récupérer de la bouffe très rapidement. Genre, je sais que la pastèque, elle nous donne, je sais plus si c'est 9 parts de pastèque, je sais plus. Mais franchement, je vous conseille de récupérer tout ça parce que, hop, à mon avis, il y a un creeper qui a explosé derrière moi, vu les dégâts. Hop là. Je répare un peu, c'est la moindre des choses. Hop là, je fais n'importe quoi. Bon, on fera ça tout à l'heure. Alors, je pense que je vais construire ma maison ici quelque part. Je pense que je vais abandonner ma construction là-bas. Hop là, ici c'est bien. Alors... Hop là. Alors dans Minecraft, vous avez... par exemple, regardez là. Quand le nombre de cubes dépasse 64 unités, eh bien vous avez un stack. Voilà. Et c'est... En gros, le nombre limite... de ressources à avoir dans une case. Voilà. Petite minute culture. Vous pouvez pas le dépasser. C'est 64 pour tout. Et c'est même moins des fois. Par exemple, je sais que les œufs, il me semble que c'est 12. Le staff complet, c'est 12 œufs. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pour pas en avoir... pour limiter l'apport en œufs dans l'inventaire. Je ne sais pas. Hop, on va construire ça. Hop là. Et on va le mettre ici. Alors, 1, 2, 3. Alors oui, on va devoir 1, 2, 3. On va essayer de faire un truc joli. 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parfait.
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah merde, je l'ai pas vu ça. Mince. Hop, on va miner un petit peu. Voilà. 1, 2, 3. Bon là on s'ennuie un petit peu, je suis désolé. Bon, je vais vite construire maison et puis on va aller explorer un peu ce qu'il y a autour. Mais là, cette journée, on va la dédier uniquement à la construction et au fait que, hop, on puisse avoir un lieu où se réfugier et en même temps travailler. Mince, je me suis trompé, voilà. Alors, je sais que dans les vidéos, il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire un Call of Duty et de jouer sur Call of. Moi, Call of Duty, très sincèrement, je ne colle pas trop parce que bon, voilà quoi, il y a... C'est un jeu en fait, j'y ai joué quand j'étais dessus en fait, j'ai joué au MW3, MW2 et en fait voilà quoi, j'ai jamais vraiment collé sur Call of Duty parce que j'ai horreur de ce style de jeu là. Je sais pas, je trouve que c'est, je sais pas, franchement, j'ai même pas d'explication, je sais pas, je colle pas. Pour moi, il y a trop de gens qui jouent, puis il y a trop de disputes. Limite, c'est, je sais pas, un jeu spécialement dédié aux gens qui ragent. Enfin, moi, je sais qu'il y a souvent des gens qui ragent sur ces jeux-là, et il y a beaucoup de gens qui le disent, du coup, même. Du coup, je préfère jouer sur des jeux un peu plus calmes, enfin, pas un peu plus calmes, mais un peu moins peuplé, voilà, genre Halo, je sais que c'est un jeu qui rassemble pas, enfin, la communauté de Halo est beaucoup plus petite que la communauté sur Call of Duty par exemple, voilà. Et puis je sais que les gens sont peut-être un peu plus grands, enfin ça je l'ai remarqué, les gens par exemple qui jouent sur Halo ou sur d'autres jeux du style Killzone 3 aussi, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu sur PS3 que je l'ai adoré. Ouais, bah, c'est des sortes de jeux où, voilà quoi, la communauté est un peu plus âgée, un peu plus fair play, enfin franchement non, c'est le genre de jeu où on tue pour le plaisir, où on tue pas pour voilà quoi, tuer les gens et péter des câbles si on meurt, enfin, puis même péter des câbles parce qu'on meurt dans un jeu, je trouve ça assez comique. Alors, bon là on a commencé les fondations de la maison, on va pouvoir oh putain, même j'ai même plus de bois. Bon, on va aller chez le forgeron, il y aura peut-être un coffre. Ah ouais. Oh, ça c'est joli par contre. Là, c'est exceptionnel pour moi. J'ai jamais eu des diamants comme ça dans un coffre. Hop là. Hop, des petites pousses pour faire pousser des arbres à côté. Ça c'est super utile si vous habitez très loin des forêts. Bah, vous faites planter des pousses, voilà. Et ça vous permet d'avoir des arbres près de chez vous à exploiter. Hop. Hop là. C'est vrai que les PNJ, si vous arrivez et que vous spawnez près d'un village PNJ, c'est l'idéal pour survivre en début de partie comme ça, parce que vous avez des ressources au niveau alimentaire, des ressources alimentaires, pardon, et regardez du blé, là je peux aller me faire du pain si je veux, c'est génial, voilà, ça vous évite justement de... Hop là, pardon, j'ai cru voir un zombie, c'est pour ça. Alors par contre pour le blé, si vous jouez dans le même mode graphique que moi, là, sur le même pack de textures, il faut récupérer le blé qui est marron comme ça, voilà. Hop. Ce blé là, il est à point, il est mûr. Et si vous tapez dans cela, regardez, vous obtenez pas de blé. C'est tout, vous obtenez que la graine. Alors, hop. Avant que les zombies n'arrivent, je vais replanter. Pour replanter, si vous avez l'Xbox One, vous devez taper sur... LT, voilà, LT. LT, ça vous permet de replanter. C'est la même touche que là où vous mangez, ou ouh là là, toi je t'aime pas. Voilà. On avance doucement. Oui, elle m'a vu. Voilà. C'est bon. Alors, quand vous tuez une araignée, vous avez des cordes. Ces cordes, je vous conseille de les utiliser dans la construction, dans la confection d'arcs, alors ou dans la confection de blocs de laine aussi, parce que faut savoir que les blocs de laine, si vous n'avez pas de moutons près de chez vous, c'est la seule façon de les avoir. Ça vous permet de construire des lits, et le lit c'est l'un des outils
primordial. Voilà, c'est important, ça vous permet de, si vous mourrez, de réapparaître dans votre maison et pas de refaire comme je viens de faire la map en entier, c'est vraiment chiant. Du coup, faites très attention et récupérez. S'il faut même aller vous battre dehors, allez chercher des araignées et chercher des cordes. Alors, bon là il n'y a pas vraiment d'ennemis, je peux me reposer un peu. Hop là. Voilà. On va en prendre que 2. De toute façon, je peux pas en avoir plus. Voilà. Un petit succès du pain sur la planche, c'est sûr. Alors du blé pour le pain, je sais pas. Donc, si vous voulez aussi, par exemple, moi je sais que il y a des gens des fois qui se plaignent que c'est trop chiant d'être dehors le soir et de devoir se battre pour construire. C'est vrai, c'est chiant, mais il y a des moyens pour y remédier. Alors, hop. Le moyen principal, le principal moyen pour pouvoir travailler dehors sans avoir pour autant de monstres en fait qui sont près de chez vous, c'est de fabriquer des torches. Alors là, dès que le jour va se lever, en fait, j'ai prévu d'aller chercher du bois et de vous faire montrer aussi, de récupérer un peu de matériel en fait. Je vais vous confectionner du matos. Alors, par contre, ouais, enfin franchement là je suis un peu sans, j'ai plus rien du tout. Du coup, il va falloir que j'attende le jour. Bon là, je suis à peu près à la moitié de ma maison. Hein. Je vais faire un truc assez simple pour vous faire montrer. Mais il faut savoir qu'il y a des, par exemple, je sais que si vous voulez, il y a plusieurs types de maisons. Le survivant peut faire plusieurs types de maisons. Alors vous avez la maison typique, hein, un carré avec une porte et des fenêtres. Il y en a d'autres qui font ça dans des grottes. Alors chacun a son petit plus. La maison traditionnelle, ça sera très utile par exemple si vous voulez fabriquer de grandes productions, de grandes cultures, voilà, des cultures de blé, de carottes, de patates, enfin si vous voulez avoir des ressources alimentaires infinies, la maison comme ça est faite pour vous. Sinon, vous avez aussi la maison troglodyte, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cette maison troglodyte sera plus réservée à ceux qui veulent, par exemple, tuer des animaux et miner à tout prix, voilà. C'est un peu la maison cheatée, en fait, ça vous... Oula, toi je t'ai vu, ouais. Alors faites attention à ces trucs-là, parce que si ça pète près de chez vous, bonjour les reconstructions. Ah, ça fait chier. Hein. Quand vous voyez que vous faites une maison et que ça dure 1h30, 2h, pour qu'elle soit parfaite et tout, et que ce truc il vient vous péter dans la figure... Voilà, et du fil. Allez, hop. Ça nous fera un peu de terre. Bon, moi je pense qu'on est à la moitié de la nuit. Hop. Bon, bah je pense que j'ai pas besoin de vous préciser. Si vous voyez la lune qui part de ce sens, c'est que le soleil va arriver d'ici et vous avez... En fait, on peut se guider au niveau combien de temps va durer la nuit en fait. Si vous voyez la nuit qui est tout en haut du ciel vraiment à midi, c'est que il vous reste à peu près la moitié de la nuit. Si vous voyez qu'elle descend plus de ce côté-là, c'est qu'il vous reste à peu près, oui, effectivement, 1 minute ou 2 avant le lever du jour. Sachant qu'une nuit dure à peu près 5-10 minutes, pas plus. 5, non même pas 5, 7 minutes, pas plus. Voilà. Et le jour, la même chose. Un peu plus long, je pense, le jour. Mais de pas grand-chose. Voilà. Alors là, on va pouvoir... je vais peut-être pouvoir vous présenter un petit peu de loin les différentes ressources que l'on a. Alors, on a les cactus. Les cactus, j'appelle ça, moi, la barrière infranchissable. Il y a une méthode, en fait, à faire si vous voulez survivre sans avoir de zombies aux alentours de chez vous aussi. C'est de fabriquer une genre de rempart végétal en fait avec ces fameux cactus. Ils ont la particularité que si on tape dedans en fait, vous faites des dégâts. Voilà, ça marche pour les zombies et ça marche pour tout le monde. Voilà, si vous foncez dessus, vous perdez des cœurs. Et si un zombie ou un monstre cherche à aller vers chez vous, et ben je pense qu'il va regretter son petit chemin. Et là en fait vous avez aussi là-bas du bambou ou alors de la canne à sucre. Franchement, c'est les deux. Voilà, parce que ce que vous voyez là peut faire du sucre et du papier. Alors je sais pas si la canne à sucre elle fait du papier, mais en tout cas ce truc c'est le faire. Voilà, encore un.
On va pouvoir enlever... Ah, magnifique. Donc là, j'ai récupéré de la fameuse poudre à canon. J'espère pouvoir vous faire... Bon, je pense que ça sera plutôt dans le deuxième épisode. Hop, j'espère pouvoir vous faire montrer un peu ce que c'est que une TNT, en fait. Hop, toi là-bas. Oh, il y a les chevaux. Donc c'est qu'on est dans une version que je ne connais... Enfin, la toute nouvelle version. Ah, super. Alors là, je fais le plein de TNT, c'est génial. Enfin, de poudre à canon. Hop, voilà. Alors là, c'est un peu ma période de... où j'ai la plainte de choses. Je suis assez content. J'ai eu du diams. Hop, je suis satisfait de mes trouvailles. Il me manque plus que un peu de fil et tout sera ok. Hop. Alors, j'ai oublié de vous parler du cheval parce que je savais pas si elle était dans cette version. Alors, le cheval, c'est génial. Non, je déconne. Non, en fait, le cheval, il est vachement utile si vous avez une laisse. La laisse, elle vous permettra de le contrôler, de pouvoir vous balader avec. C'est un peu comme le cochon et ça, c'est sa selle à carotte aussi, je l'appelle comme ça. En gros, vous accrochez à une selle, enfin, vous avez une selle. Ou alors est-ce que c'est avec le cochon? Enfin bref. Le cochon, vous pouvez aller dessus aussi. Bon, petite particularité sur Minecraft. Et ça vous permet avec une carotte et un bâton, de vous diriger avec. C'est assez cool. Je trouve ça assez comique. Et le cheval, vous devez avoir une selle. Et une pomme d'or aussi pour le capturer. Enfin, l'attirer, il me semble. C'est... hop. Je me souviens plus très bien. Alors là, on est à combien de blocs et combien de fils? Il me semble qu'on est à 4 fils. Je le vois pas très bien. Ouais, 4 fils. Donc voilà. Alors je pense que ça va être notre dernière petite journée dans Minecraft avant que je vous laisse et qu'on passe à la vidéo après, la prochaine vidéo. Mais oui, effectivement, je pense que je vais en fait tanguer entre Halo et Minecraft jusqu'à ce que Elder Scrolls Online sorte enfin. Ah, j'ai plus d'épée, effectivement. Alors là, regardez, les monstres en fait ne supportent pas la lumière, du coup ils meurent. Voilà, regardez, un par un ils vont tomber et vous pouvez récupérer leur staff en fait, c'est assez cool. Alors là, par exemple, chez le squelette, vous pouvez avoir le staff du style les os. Alors les os vous permettront les os sont utilisés dans la culture. Alors hop, des flèches aussi, ça c'est cool. Alors comme je vous disais, effectivement, oui, les os sont utilisés dans la culture. Ça s'appelle je sais même plus. En gros, effectivement, les os, la poudre en fait d'os agit comme un engrais. Voilà. Et dès que vous mettez de la poudre d'os sur vos cultures, ça accélère leur croissance. C'est vachement utile pour pour ceux qui veulent manger très très vite. Voilà. Je vous conseille, si vous avez très très faim, de manger et d'utiliser la poudre d'os. Alors là, on a des ânes. Ouais, c'est ça, des ânes. Ou alors des... Je sais plus, il y a un prénom... Ouais, c'est ça, un âne, c'est bon. Vous avez trouvé un âne pour en savoir plus. Enfin, bref. Bon, là, je vais aller me construire un petit lit. Et je vais aller me chercher du bois. Oh là. Ah oui, merde. Ah, ça, c'est chiant, les explications au début, parce qu'en fait, ça vous empêche de sauter. C'est extrêmement chiant. Allez. Voilà. On est parti. Bon, c'était la petite vidéo, à mon avis, la petite vidéo explicative, mais vous allez voir, après il y aura plus d'action, j'aurai mon armure et tout, ça va être fou. Mais, hop, je pense que la vidéo, je la ferai pas, genre pendant que vous êtes pas là, ça me permettra de vous faire découvrir plein de choses, et en même temps, pour moi, de découvrir un peu cette version, parce que j'ai l'impression que c'est la dernière. Alors... Voyons voir. Il me faut un lit. Ah, il me faut du bois. Voilà, on va aller chercher du bois. Ça va pas pousser derrière moi. Non. Ah bah tiens, je vais peut-être essayer de... Ah bah bien sûr, allez. Je vais accélérer la croissance de cet arbre avec ma poudre d'os. Alors si je la retrouve... Allez là, les os sont là. Hop. Si j'arrive à savoir où est-ce que c'est... Je sais que j'avais eu beaucoup de difficultés à le trouver. Là, voilà. Donc, on est parti. Et ben cette vidéo aura duré quand même une paire de temps. Voilà. Hop là, regardez. Vous déposez... Alors, là, j'ai eu... Oh, c'est de 2 en 2, en fait. Bon, pas celui-là.
Donc voilà, ça accélère votre production, c'est super utile pour tout, hein, pour les arbres, si vous avez besoin de chercher un arbre et que vous avez besoin de bois très vite, regardez, mettez de la poudre et c'est fait. Enfin, voilà. Alors il y a des choses un peu... Enfin, les gens font des trucs assez incroyables. J'ai vu des gens qui avaient fabriqué des pièges à monstres. J'en ai vu un de mes propres yeux, mais franchement j'ai vu le truc, il était gigantesque. Ils ont fabriqué une genre de tour avec de l'eau, et quand les zombies dans la tour en fait qui spawnaient dans le noir allaient dans l'eau, bah ça les faisait tomber dans un immense ouais, dans un genre de crevasse en fait. C'était assez impressionnant parce que la quantité d'objets qu'ils récupéraient, c'était incroyable. Il pouvait y avoir des... Je me souviens, il y avait au moins 10 stacks, donc 10 fois 64 os. Enfin, c'était... waouh, quoi. Il y avait des flèches, tout ça, en fait, grâce à ce fameux piège à monstres. Alors, si j'ai l'occasion de vous en fabriquer un, j'irai me renseigner, savoir comment on fait, parce que moi-même, je suis curieux de savoir ce qui est... Enfin, comment ça marche, en fait. Notre fameux lit, on va le poser ici. Hop, qu'est-ce qu'on va fabriquer d'autre? On va fabriquer des coffres aussi. Hop là, ça nous permettra en fait les coffres de ranger nos équipements. Si on meurt comme ça, et ben ça finit pas genre dehors à exploser. Parce qu'il faut savoir que l'équipement, comme beaucoup de jeux, si vous le faites tomber, ça finit par disparaître. Je connais peu de jeux où les objets en fait restent et ne bougent pas. Genre aussi Skyrim, Fallout, tout ça c'est des jeux où quand vous faites tomber les objets, ça reste assez longtemps sur la map. Je trouve ça assez cool. Mais par exemple si vous laissez des objets comme ça, je sais pas dans quel jeu, Just Cause par exemple, ça finit par disparaître par exemple. C'est assez chiant. Bon, trêve de bavardage, on va manger un petit peu. Voilà. Hop, bon, ça me permettra de tenir un peu plus. Alors, la journée. On est au milieu de la journée. Alors, combien il me reste de bois? 5, c'est pas assez. On va devoir aller construire un... Hop. Alors, on va prendre ça. Voilà. Là, on va crafter. Alors, on va aller construire ça. Et... ça, voilà. Alors là je me suis construit une hache en fer. La hache en fer c'est sans doute l'outil le plus rapide du jeu après oui, la pioche en diamant c'est la pioche en or. Voilà, je pense qu'il y a tout. C'est quand même, elle est dans le top 3. Elle est vraiment extrêmement rapide, elle est puissante. Franchement, ça vous permet de récupérer des stacks de bois super rapidement. Je vais vous faire montrer, vous allez voir la différence, c'est assez troublant. C'est vachement bien. Alors là, on a plein de points positifs ici. Ça me permet de... En fait, l'endroit où on est, ça va peut-être me permettre de me balader en bateau. Ça va être cool. Mais bon, ça, je vais réserver ça pour les prochaines vidéos. Hop. On est parti. Regardez, la vitesse où ça part. Hop. J'ai fini en 30 secondes, j'ai fini un arbre. Même pas, 20. Hop. Voilà. Regardez, c'est pour ça que je vous dis, franchement, il n'y a pas photo. Si vous voulez, si vous avez la flemme de crafter des objets ou des outils, croyez-moi, votre flemme, elle va vite disparaître quand vous allez voir. Alors là aussi, quand vous allez voir en fait la vitesse de l'outil. Alors là, regardez, là, on a des loups. Alors ces loups peuvent être transformés en chiens dociles si vous avez justement ce qui leur intéresse. Alors, ce qu'il leur faut, c'est des os. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, je me sens bête. Si vous voulez récupérer des chiens comme ça, je vous conseille d'avoir des os et de les donner. Si vous leur donnez à manger après, ça leur permet de revoir de la vie. Et là, on a un sacré troupeau, je suis assez content. On a plein de choses en fait près de ce petit village. Ça va être, je pense qu'on va faire des choses assez intéressantes ici. On a une forêt, on a l'eau. C'est vraiment idéal. Hop là, on est parti. Alors, on va repartir là à la maison. Alors il y a des maisons dans l'eau carrément. Hop là. Allez. En plus le jour il va bientôt se coucher. Enfin, la journée va bientôt se finir. Hop là.
Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire aussi, hein. Halo, il y a des gens qui avaient kiffé, j'ai reçu beaucoup d'avis, bon peut-être pas dans les commentaires, mais j'ai beaucoup de gens que je connais bien et qui ont regardé mes vidéos, qui m'ont dit que c'était pas mal. Après j'ai aussi des gens qui, hop, à travers de messages sur mon Facebook, m'ont dit que c'était assez cool. Maintenant je pense qu'il faut quand même que je diversifie un peu mes vidéos. Hop là. Et puis en plus, je me suis senti honteux dans beaucoup de trucs que je tiens à vous le dire. Genre par exemple, hop là. Je vous avais dit par exemple que Dead Island allait sortir là bientôt. Alors c'est un fake, hein, on m'a dit ça, j'ai regardé ça sur les vidéos sur internet et on m'a dit que effectivement il sortait le 24 avril. Eh ben fake, hein. Il va sortir en 2016. Du coup j'étais un peu dégoûté. Voilà. J'étais en plus pressé de vous le faire montrer et tout, et en fait il est toujours pas sorti. J'avais la haine. J'avais vraiment la haine. Allez. Voilà. On va vider celui-là. Hop, 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 hop. Donc voilà, hein, c'est assez simple, hein, de construire une petite maison. En un jour et demi c'est fait. Et là regardez, elle va être plutôt cool. Quand vous faites des choses symétriques, vous allez voir que c'est utile parce qu'on va pouvoir la décorer d'une certaine façon en fait. Ça vous permet de faire des choses assez jolies. Voilà, ça vous évite les imperfections. Vous allez voir. Hop, je vous ferai montrer ça dans la prochaine vidéo. Je vais faire un jour une maison château en fait. Je trouve ça assez marrant. Bon, c'est simple, hein, c'est enfantin, mais vous allez voir. Hop. Ça peut donner de l'imagination aux gens et te faire peut-être un peu mieux que moi. Je l'espère en tout cas. Parce que moi c'est pas vraiment. Je suis pas vraiment Gaudi. Hein. Moi l'architecture ça fait 2. Mais il me semble que c'est symétrique. Hein. Hop là. Putain, on dirait un camp de concentration le truc. Laissez tomber. On va mettre un peu de lumière après. Bon, alors. On va aller piocher quelque part. Oh, le soleil va se coucher par contre, alors je vais peut-être le réserver pour la prochaine vidéo, voilà. Hop là. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, ouais, voilà ma petite maison en fait entre crochets. On va dire que ça va être... Oh, je vais peut-être construire des portes en fait. Désolé. Ah, c'est peut-être pas la dernière version, parce que dans la dernière version on pouvait construire nos portes et quand on mettait... Hop. Enfin les portes en fait en gros elles se font de 2 en 2, c'était assez cool. Hop là. Donc voilà, nous voici dans la petite maison. On va mettre une petite torche et ça va boucler notre vidéo. Voilà. Voilà, tout est bon. Une là et une là. Hop. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère que vous viendrez nombreux aussi pour la suite. Vous allez voir, je pense qu'on va aller s'éclater, on va explorer, on va peaufiner notre petite maison. Puis voilà, je vais continuer de vous expliquer et tout. Hop. Et puis écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et ciao les amis, hein. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonsoir.